Voilà, chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Nous sommes à la dernière réunion de cette année 2020 ensemble, avant de basculer dans cette nouvelle année, une année 2020 qui a été extrêmement perturbante, qui aura posé bien des questions au monde entier et qui nous a certainement permis les uns et les autres de chercher davantage le Seigneur. Il est vrai que rarement une année aura été marquée par tant de problèmes et de difficultés sur toute la planète, et nous étions loin de nous imaginer, il y a quelques mois en arrière, que nous vivrions tout cela, n'est-ce pas? Cela nous rappelle que Dieu est souverain, que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut, que Dieu est maître des temps et des circonstances, que Dieu aussi contrôle toutes choses, et cela nous montre certainement que nous sommes plus proches du salut que lorsque nous avons cru. Nous pensons aussi à tous ceux qui ont perdu un être cher durant cette année, par ce virus qui les a arrachés à la vie comme un arbre contre des racines. Pensons à tous nos frères et sœurs aussi de par le monde qui, en plus de ces difficultés, ont traversé bien des épreuves. Nous pensons aussi à chacun de vous, peut-être dans cette année qui avez vécu quelques moments de trouble, quelques moments difficiles, et nous demandons à Dieu toute sa grâce. Pour terminer cette année, ensemble, j'aimerais que nous ouvrions le livre des Proverbes. Au chapitre 4, vous savez, il y a 31 chapitres dans le livre des Proverbes. Et nous ferions bien d'en lire un chaque jour. Ce sont des perles inspirées du Saint-Esprit pour nos vies. Et au chapitre 4, à partir du verset 20, l'auteur va interpeller à nouveau celui qu'il va appeler tout au long de son écrit « Mon fils ». Et nous pouvons tous nous identifier à celui qui est interpellé, mon fils, ma fille. Et il va l'interpeller sur la teneur du cœur et la nécessité de saisir les enseignements et les préceptes de Dieu. Il va dire ceci, chapitre 4, verset 20, « Mon fils ». Et j'aimerais que vous le preniez pour vous ce soir, personnellement, comme si c'était le Seigneur qui vous interpellait personnellement, comme une parole de direction pour l'année à venir. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. Et peut-être souligner ce passage, le garder pour cette année 2021, comme une direction de Dieu, et j'ai intitulé ce message « Garder son cœur plus que toute autre chose », où la nécessité de comprendre que de la qualité de notre cœur dépend la qualité de notre vie. J'aurais pu aussi l'intituler, ce message, « La dimension la plus importante à surveiller », ou ce à quoi nous devons être le plus attentifs dans les mois et les années à venir pour notre vie personnelle. Parce que nous comprenons bien, d'après ce verset 23, mais aussi l'enseignement de toutes les Écritures, que tout va se jouer au niveau du cœur dans la foi et la piété.
Jésus a dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Et c'est une promesse extraordinaire parce qu'ici, il n'est pas seulement question de voir le Seigneur dans le siècle à venir, mais de voir la manifestation de Dieu dans nos vies de tous les jours. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront la main de Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur saint, le cœur vrai, le cœur consacré. Et avant de vous livrer quelques points importants sur ce verset 23 que nous connaissons bien du livre des Proverbes au chapitre 4, laissez-moi vous donner quelques citations glanées ici ou là que j'ai jugé utile de vous livrer ce soir. Quelqu'un a dit « Vous valez ce que vaut votre cœur ». Et c'est certain, la valeur de notre vie dépend de la valeur de notre cœur et de ce qu'il vit vraiment en Christ. Quelqu'un a dit ceci encore, plus le cœur grandit, moins les paroles sont nécessaires. Et là encore, c'est une vérité importante parce que la Bible témoigne de cela en disant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un a dit encore ceci, avant de faire la révolution, réforme ton cœur. Et quelle parole importante pour un siècle comme le nôtre, où il y a tant de rébellion, tant d'insoumission, tant de scepticisme, tant de doutes, où on voudrait réformer à tout va. Avant de faire la révolution, réforme ton cœur. C'est ce que disait Jésus en essence quand il dira par exemple « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur ». Il dira aussi « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Pas la peine de faire des révolutions autrement. La vraie révolution, c'est celle du cœur, d'un cœur saint, d'une intelligence renouvelée, d'un esprit bien disposé, éclairé en Christ. Encore une autre citation qui se rapproche du Proverbe 4, verset 23. Quelqu'un a dit ceci, j'ai beaucoup apprécié. « Si ton cœur contient plein de perles, imite l'huître, ferme-le bien. » Vous avez peut-être mangé des huîtres, hein, à Noël. Vous avez vu que ce n'est pas si simple à ouvrir, hein. Et si ton cœur contient des perles, fais comme l'huître, ferme-le bien, garde-le. Garde-le plus que toute autre chose. Et force est de constater, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donné de nombreuses perles, n'est-ce pas? Dans sa vie, dans son amour, dans sa joie, dans sa présence, dans sa communion, dans sa parole. Il nous a donné la puissance de son esprit, les ordonnances et les décrets de sa volonté. Il nous a donné sa communion, les grâces et les bienfaits de son amour. Mon frère, ma sœur, tu as énormément de perles dans ton cœur. Alors garde-les. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et si quelqu'un est au milieu de nous et ne connaît pas pleinement encore le Seigneur, ce soir, il n'y a qu'un appel pour vous, celui qui vient de Dieu lui-même, « Donne-moi ton cœur. » Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. On comprend avec tout cela, frères et sœurs, que la chose la plus importante que nous possédons devant Dieu, c'est notre cœur. De là dépendent les sources de la vie, dit l'auteur du livre des Proverbes. C'est aussi ce lieu où le Seigneur va résider. Jésus dira, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Où ça, chez nous? Dans notre cœur, dans notre homme intérieur, dans notre être intérieur. Voilà pourquoi celui qui est en Christ n'est pas seulement une nouvelle créature, il devient la demeure même du Seigneur. Alléluia. Il est le temple du Saint-Esprit. Et si je pouvais le mettre autrement, excusez-moi de
le mettre ainsi d'une manière triviale, notre cœur, c'est le palais de l'Élysée du roi des rois. Autant bien le garder, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit y habite, parce que le Saint-Esprit y agit, parce que le Saint-Esprit y demeure. Alors j'aimerais, sur ce verset 23, vous donner, premièrement, une définition de ce qu'est ce cœur, que nous sommes appelés à garder plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais c'est quoi le cœur? Non pas selon le concept des hommes, mais selon la Bible. Qu'est-ce que le cœur selon la Bible? Et ce n'est pas si simple à le définir, frères et sœurs, parce que dans la Bible, il y a plus de 800 références au cœur. C'est dire l'étendue de cette dimension qui nous concerne. Et l'Écriture va employer ce terme dans des sens différents, mais celui qui va nous intéresser, bien sûr, ce soir, c'est ce sens spirituel. Nous ne parlons pas de l'organe que vous avez quasiment au centre de votre poitrine et qui est en train de battre à 70 ou 80 si vous êtes en bonne santé ce soir, alors que vous m'écoutez. Bien que la Bible parle aussi de ce cœur-là, de cet organe-là, lorsqu'il parle du cœur, lorsqu'il dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », il ne nous demande pas seulement de protéger l'organe d'un excès de graisse pour ne pas faire une crise cardiaque ou je ne sais quoi encore. Non, non, nous parlons ici du cœur d'un point de vue spirituel. Mais qu'est-ce que c'est que ce cœur? Qu'est-ce qu'il renferme, ce cœur? Qu'est-ce qu'il est? De quoi est-il composé? Et souvent, on s'est trompé, frères et sœurs, sur cela. J'aimerais vous l'expliquer parce que souvent, on a opposé le cœur à la raison et à l'intelligence. Souvent, c'est ainsi qu'on a présenté le cœur. Or, dans la Bible, c'est une grave erreur parce que le cœur est quasiment interchangeable avec les mots âme et esprit. Par exemple, lorsque le premier commandement dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force », en réalité, il emploie des mots interchangeables pour nous dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être ». Corps, âme, esprit. Et on comprend bien que les termes sont englobants, interchangeables. Il nous faut aimer Dieu entièrement, avec tout ce que nous sommes, de tout notre être. Vous noterez quelque chose de stupéfiant, vous pourrez vérifier à la maison, faites comme les gens de Béret quand je prêche, reprenez la parole, allez vérifier. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus va reprendre ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, il ajoutera et de toute ta pensée. Ce qui n'est pas dans l'Ancien Testament. Pour nous montrer que le cœur n'est pas à l'opposé de la pensée, de l'intelligence, mais qu'il en fait partie. En réalité, notre cœur contient d'abord et avant tout ce que nous appellerions dans la Bible l'intelligence de l'esprit. Non pas le QI, mais l'intelligence de l'esprit, la capacité à voir comme Dieu, la capacité à raisonner comme Dieu, à penser comme Dieu. D'ailleurs, fait très intéressant, dans les 800 références au cœur dans la parole de Dieu, plus de 200 concernent notre pensée, sont liés à notre pensée. Et dans la Bible, il n'y a jamais une opposition entre l'intelligence et le cœur. Ça, nous l'avons hérité malheureusement des philosophies grecques, qui eux séparaient l'affect de l'intellect. Mais dans la Bible, il n'y a pas cette notion-là. Dans la Bible, le cœur contient la pensée de l'homme, qui, dans la régénération, doit être renouvelée dans l'esprit. Alors, je vais vous donner quand même des preuves, parce que sinon vous allez me dire, Philippe, il nous dit des choses, mais est-ce que c'est vrai ça? Regardez avec moi dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Alors, je ne vais pas prendre les 200 pour vous le prouver, je vais en prendre juste 2 ou 3.
Mais premièrement et avant tout, mon frère, ma sœur, ton cœur concerne ton intelligence. Et dans la Bible, c'est stupéfiant, mais ton cœur, c'est ta tête. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. C'est la prière de Salomon lorsque Dieu le visite à Gabaon dans un songe et qu'il lui demande ce qu'il désire. Il aurait pu demander la gloire, il aurait pu demander la réputation, l'argent, etc. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il demande. Il demande un cœur. Dites-le, un cœur. C'est bizarre, hein? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Oui, dans la Bible, l'intelligence, c'est le cœur. Accorde un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nous, dans notre pensée gréco-romaine, puisqu'on a hérité de ça, on dirait, tiens, c'est avec nos réflexions qu'on juge. Non, dans la Bible, on juge avec son cœur. D'ailleurs, au verset 12, si vous allez 3 versets plus loin, le Seigneur va répondre positivement à la demande de Salomon en disant « Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Le cœur est lié à l'intelligence dans la Bible. Ce n'est pas que les émotions, ce n'est pas que l'affect, ce n'est pas que les sentiments. C'est avant tout notre pensée. Comme je le disais, le cœur dans la Bible, c'est la tête. Nos cœurs concernent nos raisonnements, nos pensées, nos façons de voir, la manière dont nous appréhendons les choses, comment nous voyons les choses. Au point que dans la Bible hébraïque, et là il va falloir que vous me fassiez confiance, en hébreu, manquer de sens, littéralement, c'est manquer de cœur. Je vous donne une preuve, regardez avec moi dans Proverbes chapitre 7. Il est question dans Proverbes chapitre 7 d'un jeune homme stupide et insensé qui va se laisser gagner par une dame impudique qui symbolise l'adultère. Et au verset 7, l'auteur va dire ceci: « J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. » Alors ça, c'est comme nous, on le traduit comme ça en français. Mais littéralement, en hébreu, l'auteur dit « Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon, Assar Lev ». Lev, en hébreu, c'est le cœur. Lev, Assar, manquant de cœur. Il manque d'intelligence. Il est stupide. Il manque de sens parce qu'il ne réfléchit pas. Et chez les Hébreux, il manque de cœur. Mon frère, ma sœur, quand l'auteur du même livre te dit au chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », il est aussi en train de te diriger sur tes pensées. Garde tes raisonnements. Garde la manière dont tu vois les choses, comment tu perçois les choses, comment tu réfléchis sur les choses, si du moins tu réfléchis. Garde ta vision, plus que toute autre chose. Fait très intéressant, si vous prenez avec moi dans Jérémie 31, verset 33, il est écrit que le Seigneur, Jérémie 31, verset 33, va mettre ses lois dans notre cœur. C'est vrai ou pas? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Il va mettre ses lois dans notre cœur. Maintenant, tournez les pages du Nouveau Testament, parce que ça c'est en hébreu. Maintenant, tournez les pages du Nouveau Testament dans le livre des Hébreux, dans l'épître aux Hébreux, qui a été écrit en grec, au chapitre 10 et au verset 16. Il va citer à nouveau ce texte. Alors ça, c'est Jérémie 31, verset 3. Il dit « J'écrirai mes lois dans leur cœur ». Et dans Hébreux 10, verset 16, il dit qu'il mettra ses lois dans notre cœur et il ajoute « dans notre esprit ». Pourquoi ?
Parce que chez les Grecs, on avait séparé le cœur de l'intelligence. On avait dit c'est deux choses différentes. Alors il est obligé, puisqu'il écrit en grec, de leur faire comprendre que Dieu va écrire dans le cœur, que c'est l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, mais que ça va se passer aussi dans l'esprit, dans l'intelligence, pour pas qu'ils aient de confusion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mon frère, ma sœur, ton cœur, c'est la manière dont tu vois les choses. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille à tes pensées, veille à tes réflexions, veille à la manière dont tu entends, dont tu écoutes, veille à la manière dont tu réfléchis sur les choses. Et force est de constater que certains chrétiens disent parfois garder leur cœur, mais font tête baissée dans bien des réflexions et des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Voilà pourquoi, si votre Bible est encore ouverte, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 17 et 18, l'apôtre Paul va prier pour que Dieu, le Père de gloire, nous donne, je cite, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur. Tiens, c'est bizarre, hein? Oui, nos yeux, notre cœur a des yeux. Il est question de vision, d'intelligence, de sagesse, de révélation. Quand tu gardes ton cœur, c'est que tu gardes la révélation de Dieu. C'est que tu gardes la vision de Dieu. C'est que tu gardes les préceptes de Dieu. C'est que tu gardes les paroles de Dieu. C'est que tu restes illuminé dans ton cœur. Et on comprend bien que ça se passe dans notre intelligence. Vous comprenez pourquoi il faut réfléchir aux choses de Dieu? Pourquoi il faut méditer la parole? Pourquoi il ne faut pas se borner à l'écouter, mais la mettre en pratique dans la révélation qu'elle nous donne? Parce que de cette notion-là dépendent les sources de la vie. On comprend avec le cœur dans la Bible. Et c'est tellement vrai, je vous amène sur une dernière citation dans ce point-là, Matthieu 13, verset 19. Dans cette fameuse parabole de Jésus des 4 terrains qui représentent quoi? Des cœurs. Les 4 types de cœurs, pierreux, les épines, les ronces, la bonne terre. Que dit Jésus au verset 19? Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Où est-ce que ça se passe, ça? Dans son cœur. Il ne la comprend pas dans son intelligence. Son intelligence est obscurcie. Son intelligence est étrangère à la pensée de Dieu. Alors il ne la comprend pas. Il la reçoit pas. Comprendre, c'est recevoir. C'est intégrer. Que fait le malin? Le malin vient et enlève ce qui a été semé où? Dans son cœur. C'est bizarre, hein? Parce que nous, on aurait pensé que la compréhension, c'est l'intelligence. Oui, mais dans la Bible, l'intelligence et le cœur, c'est la même chose. Tu comprends avec ton cœur. L'intelligence de Dieu. L'intelligence de l'esprit. Entendre, c'est comprendre. Comprendre, c'est recevoir dans son cœur. Je dirais donc que si nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose en 2021, il va falloir veiller, frères et sœurs, sérieusement à la manière dont nous voyons les choses et comment nous les voyons. Et Jésus nous invite à comprendre qu'on ne peut pas les voir autrement que par la parole. Voilà l'esprit et la parole. Alors bien sûr, le cœur dans la Bible, je vais avancer un peu plus vite maintenant, comprend aussi la volonté. Il y a 800 références au cœur dans la Bible, plus de 200 concernent l'intelligence, mais plus de 200 concernent aussi la volonté. Dans la Bible, on choisit avec son cœur. Regardez avec moi un texte très intéressant. Il est dans le Proverbe chapitre 16, verset 9. Il est dit ceci, Proverbe 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Avec quoi on médite? Avec notre cœur. Parce que notre cœur est aussi le siège de notre volonté.
Je fais des choix avec mon cœur. Parfois, ces choix se révèlent être des mauvais choix, parce que je n'ai pas un bon cœur à ce moment-là. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et on comprend bien alors que, ici, le cœur est symbolique de ce siège de volonté, de décision, de prise de décision, de résolution. D'ailleurs, ça va être le thème dans quelques jours, on va tous prendre des résolutions. Et la bonne résolution, c'est de donner son cœur au Seigneur et de garder son cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Garde ton cœur, garde tes choix, fais attention à tes choix, fais attention à tes décisions, aux résolutions que tu prends, aux décisions que tu mets en route dans ta vie. Et parfois, il faut le dire, on manque de cœur dans nos décisions parce qu'on va tellement vite et on prend tellement vite des décisions sans chercher la face de Dieu que notre cœur s'emballe. Et on finit avec des crises cardiaques, spirituelles. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. L'apôtre Paul va lier le jugement, le discernement au cœur. Il dira ceci dans 1 Corinthiens 4, verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. » Où est-ce qu'on décide? Ben dans le cœur. C'est ça que la Bible nous enseigne. Ça se passe dans notre cœur, les décisions. Et Dieu manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Prendre garde à nos décisions en 2021, plus que toute autre chose. Parce que de ces décisions que tu vas prendre vont dépendre les sources de la vie. Et puis bien sûr, et ça on le comprend un peu plus, dans la Bible, le cœur a aussi à voir avec les émotions, les sentiments et l'affect. Et on comprend bien que le cœur, c'est un tout. Si vous allez avec moi dans Proverbe 27, verset 11, l'auteur va dire ceci, « Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur. » Ah oui, le cœur, c'est aussi le siège de ce qu'on ressent. « Réjouis mon cœur !» Oui, ton cœur peut s'attrister, ton cœur peut se réjouir. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dira aussi dans Jean 16, verset 6, lorsqu'il dira à ses disciples, « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est aussi, fais bien attention à toutes ces émotions, tous ces sentiments et tout ce qui passe dans ton affect. Parce que de ça aussi dépendent les sources de la vie. Si tu es sans cesse dans l'abattement, si tu es sans cesse dans le découragement, tu n'as pas gardé ton cœur. Et tu n'as pas les sources de la vie. Alors vous voyez bien dans ce premier grand point que le cœur a des dimensions englobantes dans la Bible. On ne peut pas séparer le cœur de l'intelligence et n'y voir qu'une espèce d'affection. « Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. » Oui, mais « je t'aime de tout mon cœur » dans la Bible, ça signifie que tu aimes Dieu de toute ta pensée et que tes pensées sont alignées sur Dieu. Ça signifie que tu aimes le Seigneur dans tous tes choix et toutes tes décisions et que tu as mis le Seigneur en premier dans tout ça. Et ça signifie que tu laisses le Saint-Esprit t'animer de tout son fruit dans ton cœur. Voilà ce que ça signifie. Et pas seulement « Oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur », mais je pars dans tous les sens, je réfléchis comme je veux, et je finis dans le décor. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Tiens, très intéressant, n'est-ce pas? Les mauvaises pensées, elles ne sortent pas de notre intelligence crânienne, hein, elles sortent de notre cœur dans la Bible. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, dira Jésus dans Marc 7, versets 19 à 20. Vous comprenez la nécessité d'avoir un cœur pur, un cœur régénéré, avec toutes ses composantes, purifiées, des œuvres mortes, notre conscience purifiée, parce que tout ça, c'est notre cœur. Alors, deuxièmement, il nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ces fameuses sources de la vie. » Et j'aimerais m'arrêter sur cela, puisque
pourrait se poser la question, c'est quoi ces sources de la vie? De quoi est-il question ici? Une autre traduction de ce verset 23 dit ceci: « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. » Les limites de la vie. Et quand on compare le proverbe 4, verset 23 au proverbe 13, verset 14, si vous prenez des notes, ou le proverbe 14, verset 27, on va comprendre que les sources de la vie s'opposent au piège de la mort. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 13, 14. Proverbe 13, 14, il dit ceci: « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Au Proverbe 14, verset 27, il en sera de même, il dit « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Qu'est-ce que ça nous enseigne tout cela? Frères et sœurs, ce que nous vivons dans notre fort intérieur, parce que c'est ça le cœur, si vous avez bien compris, ce que nous vivons dans notre fort intérieur va définir si notre vie va tendre vers la vie de Dieu ou si notre vie va tendre vers la mort. Et tout va dépendre de ce qui alimente cet homme intérieur. Est-ce que c'est la sagesse de Dieu? Est-ce que c'est la réflexion de Dieu? Est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que ce sont les sentiments de Dieu? Ou est-ce que mon être intérieur est alimenté par toutes sortes d'autres choses qui vont polluer ma vie et qui vont malheureusement m'amener à la dégradation? Si notre cœur n'est pas régénéré ni animé du Saint-Esprit, nous allons alors avoir des sources polluées qui vont être les tendances de la chair, et les tendances de la chair, c'est la mort. Alors je te dirai, mon frère, ma sœur, cher ami, dis-moi l'état de ton cœur, je te dirai si tu vas vivre pleinement. Montre-moi ton cœur. Et cela nous amène aussi à comprendre pourquoi tant de gens autour de nous se meurent à petit feu dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ont un cœur en mauvais état. Ils sont consumés par le péché dans leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils ont une volonté contraire de celle de Dieu, ils ont des sentiments qui sont des sentiments néfastes, la haine, ils vivent avec des choses qui les détruisent et ils ne laissent pas Jésus guérir leur cœur brisé. Symbole finalement de leur vie brisée. Alors la Bible dit, ils gisent dans la perdition. Il n'y a qu'une seule source finalement qui peut alimenter le cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va travailler dans toutes ces dimensions-là. Et si l'Esprit de Dieu n'alimente pas nos cœurs, alors nous puisons à des citernes crevassées, dit le prophète. Et nous vivons de vide. Et quelqu'un a dit ceci, j'ai beaucoup aimé sa citation, l'enfer, c'est déjà et avant tout un cœur vide. Quand il n'est pas alimenté de l'esprit et qu'il est alimenté de toutes les choses d'en bas, c'est déjà l'enfer. Vous vous souvenez ce que disait le philosophe français Blaise Pascal? Il disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut remplir. Et tant que les hommes ne connaissent pas Jésus-Christ pleinement, ils s'abreuvent à du vide. Et ils restent brisés. Le problème est que leurs yeux, les yeux de leur cœur sont aveugles. Et l'esprit de révélation ne souffle pas sur leur vie. Que faut-il? Un miracle de Dieu. Et c'est pour cela que nous prions, n'est-ce pas? Nous prions pour que cet aveuglement mortel cesse et que tous ces gens retrouvent la vue au contact de l'Évangile. Et pour nous, dont ce miracle est déjà venu, parce que si vous êtes là ce soir et né de nouveau, c'est que le Seigneur a fait ce miracle de régénération dans votre cœur, vous devez protéger ce grand réservoir qu'est votre cœur plus que toute autre chose. Et je vous laisse cette image. Imagez votre cœur qui comprend l'intelligence, la volonté et les sentiments. Imagez votre cœur comme un grand réservoir qui alimente votre vie, votre quotidien. Si vous allez à Sainte-Rose, vous allez avoir sur le flanc
du volcan les 4 citernes d'EDF. Vous les voyez, n'est-ce pas, quand le ciel est découvert, là, quand il n'y a pas les nuages, on les voit bien, hein, les 4 citernes d'EDF. Vous savez à quoi elles servent? On capte l'eau et on les envoie dans l'usine à Sainte-Rose qui produit de l'électricité. Ce sont les réservoirs qui produisent la lumière, qui permettent à cette usine de tourner et de fonctionner. Et l'image, elle est là. Ton cœur, c'est le grand réservoir. Vous allez me dire, le grand réservoir de quoi? Si tu es au Seigneur, le grand réservoir de Dieu l'Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des sources, des fleuves d'eau vive jailliront jusque dans son sein, jusque dans la vie éternelle. Notre cœur, c'est le grand réservoir de Dieu, et il faut qu'il soit en bon état. Vous avez déjà remarqué ces notations ou ces notifications que vous recevez parfois, soit sur vos réseaux sociaux, soit sur vos mails, de l'Assise. L'Assise vous envoie des fois un email, si vous êtes abonné, et vous dit attention, dans tel quartier, désinfection du réservoir. Et ils vont couper l'eau parce que si le réservoir n'est pas désinfecté, il y a des risques de pollution de l'eau, et puis quand vous buvez de l'eau contaminée, ben après vous avez des grandes difficultés. Hein. Et je vous passe les détails. Ben, prenez cette image, frères et sœurs. Votre cœur, c'est le grand réservoir de la vie. Et si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'alimente, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui en permanence le purifie, le désinfecte, excusez-moi, ben votre vie quotidienne va être polluée de toutes sortes de maladies spirituelles qui vont se greffer là, parce que ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez pourquoi Jacques dira dans son épître au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Oh, l'apôtre Pierre le dira autrement, mais c'est la même chose. 1 Pierre 3, 15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Tu veux une belle vie en 2021 ? Ah, je ne te promets pas la santé, la prospérité, la richesse comme les Chinois le proposent dans des gâteaux. Hein. Tu veux une belle vie en 2021 ? Sanctifie Christ dans ton cœur. Sanctifie Christ dans ton cœur. Et tu verras l'Esprit de Christ alimenter tes journées quotidiennes de la grâce. Même dans les moments les plus difficiles, tu seras alimenté de la bénédiction de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça m'amène au dernier point et je vais terminer. Comment garder ce cœur pur ? Le Seigneur me l'a donné dans la régénération. Il y a le travail de l'esprit, mais il y a aussi ma participation, n'est-ce pas ? Ma responsabilité. Et dans la parole de Dieu, garder son cœur pur, c'est le garder entier pour le Seigneur. Parce que dans la Bible, il n'y a rien de pire qu'un cœur partagé, un cœur divisé, un cœur qui n'est pas tout entier pour le Seigneur. D'ailleurs, les prophètes vont donner une autre image pour cela. Ils vont parler de la circoncision du cœur. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament que la circoncision, c'était la marque extérieure d'appartenance au peuple de Dieu. Il fallait que les garçons soient circoncis, c'était la marque extérieure, mais qui préfigurait une marque intérieure, quelque chose de plus grand. Parce que par la circoncision extérieure, le peuple d'Israël montrait qu'il était consacré à Dieu, qu'il était entièrement le serviteur de Dieu. Alors le problème, c'est qu'ils ne se sont pas comportés en tant que tels. Et les prophètes vont souvent les reprendre. Par exemple, Jérémie, dans Jérémie 4, verset 4, dira ceci, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme,
sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Et au chapitre 9, verset 25, il ajoutera « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Et on comprend bien alors que pour le prophète Jérémie, il y a une circoncision spirituelle bien plus importante qu'une marque extérieure. Il y a une circoncision intérieure, il y a une circoncision de l'homme intérieur qui prouve sa véritable consécration. C'est le cœur tout entier pour le Seigneur. Pas de partage, pas de mélange, pas de division, pas de parti pris. Un cœur tout entier pour Jésus-Christ. Et malgré sa circoncision extérieure, Israël avait un cœur incirconcis. C'est ce que Jérémie dira au verset 26 du chapitre 9. Il dira « L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. » Oh, ils avaient bien la marque de la circoncision extérieure, mais à l'intérieur, ils avaient un cœur divisé, un cœur partagé, un peu l'Éternel et beaucoup d'autres choses, un peu le Seigneur et plein d'autres sources. Et ça l'a mené à de grandes difficultés. L'apôtre Paul va développer alors cette approche dans son épître aux Romains, au chapitre 2, versets 28 et 29. Il dira ceci, le juif, c'est-à-dire l'homme pieux, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, l'homme pieux, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, as-tu un cœur circoncis? Es-tu circoncis de cœur? C'est une vraie question. Hein? Et ça nous fait comprendre alors que le cœur circoncis, c'est le cœur qui va prendre à cœur, c'est le cas de le dire, toutes les paroles de Dieu, qui n'en laissera tomber à terre aucune. Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 4,15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Allez, je vous donne un verset que vous connaissez par cœur normalement, Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » D'ailleurs, c'est très intéressant dans le contexte, c'est la réponse à la question « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Comment garder un cœur pur ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà, le cœur pur, le cœur circoncis, le cœur consacré, le cœur mis à part. Paul dira aux Romains, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je vais inviter nos musiciens à monter, prendre ce chant, je te donne tout, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Et pendant qu'ils montent et préparent ce chant, je terminerai en nous rappelant que si notre grand réservoir est défaillant, tous les canaux adjacents le seront aussi. Si le cœur n'est pas tout entier pour le Seigneur, la bouche, les yeux, les mains et tout notre corps seront divisés.
Le cœur, centre de tout ce que nous sommes dans notre intelligence, notre volonté et nos émotions, est l'organe spirituel le plus important qui soit. C'est avec le cœur que l'on voit dans la foi, c'est avec le cœur que l'on écoute dans la foi, c'est avec le cœur que l'on prie dans la foi, c'est avec le cœur que l'on parle et témoigne dans la foi. Donne-moi ton cœur, dira Dieu. Nous ferions bien peut-être en cette fin d'année 2020 de lui donner à nouveau notre cœur, n'est-ce pas? Oh, je ne parle pas pour le salut. Nous sommes sauvés par grâce. Mais je parle pour la vie quotidienne, parce que de lui dépendent les sources de la vie. Et je ne sais pas ce que tu veux vivre en 2021. En 2021, je veux vivre de la paix de Jésus-Christ, dans un monde tourmenté. Je veux vivre de la joie de mon Dieu dans un monde triste et désespéré. Je veux vivre dans l'assurance de Jésus-Christ dans un monde de doute et de perplexité. Je veux vivre des pensées et des sentiments de celui qui s'est livré pour moi dans un monde où tout va à volo. Je veux vivre comme Jésus. Alors je veux lui donner encore mon cœur. L'Évangile, je l'ai mis ainsi, c'est la doctrine pectorale de Dieu. Tout se joue dans notre cœur. Tout comme les sacrificateurs portaient les noms d'Israël sur leur poitrine dans l'ancienne alliance. Je crois que le Seigneur veut envahir tout notre être, il veut tout notre cœur. Nous devons porter Christ sur notre poitrine, sur notre cœur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. On se lève ensemble, nous allons le chanter pour terminer ces moments. Je te donne